Tuto maquillage. Si vous voulez ressembler à un panda, suivez mon tuto. Mon Dieu, si vous saviez, les cocos. Hier, j'ai eu des petits trucs avec ma voiture pendant que j'allais au truc Calia Nature. Je sens que mon embrayage il fait des trucs un peu bizarres et tout. Donc je me dis c'est pas grave, j'irai l'emmener au garage demain. Donc au niveau de l'embrayage, ça fait un boucan pas possible en première et en seconde. Ok, je fais 2-3 garages, ils me disent qu'ils touchent pas au Audi. Ok, d'accord, très bien. Et là, j'arrive en bas de chez moi pour me garer. Ma voiture ne veut pas avancer. Elle bouge, hein. Elle fait du bruit, elle fait un boucan pas possible. Mais ça tourne dans le vide. Et je réussis en galérant à la garer quand même. Donc là, je suis garée devant chez moi. Et donc voilà, je suis en train de gérer un problème de voiture. Alors que à l'heure où je vous parle, là, je pense que vous avez vu mon vlog d'avant, j'étais sur ma vidéo, j'essaie de la générer et tout. Mais bon voilà, des fois tu vois, t'as des trucs comme ça qui tombent dessus, des épreuves qu'il faut affronter. Juste pour vous dire aux personnes qui galèrent, qui ont des épreuves, ce n'est qu'une épreuve. Tant qu'il y a la santé, avec la santé tu peux tout surmonter, tu peux passer au-dessus de toutes les barrières, les montagnes. Ok? Donc même si sur le coup ça t'attriste un peu, ça te fait chier et tout, pas grave, vis ta tristesse, vis ta fait chiétitude. Ça se dit pas mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça va s'arranger, c'est une question, c'est du matériel. C'est du matériel, donc là je suis en train de gérer. J'ai encore un coup de fil à passer là, à l'assurance et tout. C'est chiant parce que j'ai déjà eu un souci avec ma voiture et ça a mis du temps à se régler, mais bon. Écoutez, hein, on va gérer ça, hein. Il faut que la titine elle fonctionne, c'est ma titine d'amour et j'ai pas envie de la lâcher, elle a 12 ans et elle fonctionne très très bien, hein, parce que Audi c'est du solide. Et là c'est la première fois qu'elle me fait un si gros truc. Donc c'est pas grave, on va gérer. Allez. Les cocos, je vous raconte pas la journée, il est quelle heure là? 14h29, je suis levée depuis 6h30. Et enfin, j'ai une voiture de prêt. Mon Dieu, ma voiture me manque déjà, ma titine adorée. En tout cas ça va s'arranger. Je vous donne de ces nouvelles dans la semaine. Comment ça ma titine? Qu'est-ce que j'ai dit là? Ma K-Mobile. Ma K-Mobile, elle me manque déjà. Putain la pauvre. Salut les cocos. Désolé il fait noir comme d'habitude. Hein. Moi je commence à 5h du matin. Donc là il est 4h50, un truc comme ça. Je suis défoncée. J'ai dormi 3 heures. J'ai eu des soucis de voiture hier, comme vous avez pu comprendre. Et du coup je suis dans une voiture de prêt. Heureusement qu'on a des assurances, en même temps on paye un peu pour ça. Voilà. Je suis dans une voiture de prêt. Bon, elle est mignonne mais c'est pas ma voiture quoi, c'est pas ma K-Mobile. Hein. Moi j'aime bien ma K-Mobile. Là je suis un peu... Oh, c'est une voiture de fille en plus, ça m'énerve. C'est ça le truc qui m'énerve. Elle est mignonne, c'est la nouvelle Opel Corsa. Voilà, ça va, elle est mimi, elle est noire, j'aime bien. J'aime bien la couleur parce qu'à la base moi ma voiture je la voulais en noir mais je l'ai eu en gris anthracite. Pour comparaison, pour raconter ma vie, moi j'ai une Audi A3. J'aime bien les grosses voitures, j'aime bien les grosses voitures. Les petites elles sont mignonnes mais j'aime bien les grosses voitures. Là le coffre il est minuscule, je peux même pas mettre la poussette de ma fille dedans enfin. Mais c'est pas grave, ça roule très bien. Le truc qui me fait bizarre c'est qu'il y a un radar de recul que je connais pas. Moi le radar de recul, moi j'aime bien les voitures simples, j'aime conduire. Ah oui, pour la petite anecdote, vous savez pas, je suis agent RATP, donc là je travaille je suis en station, je suis responsable de station. Et avant j'étais machiniste, ça veut dire que je conduisais des bus, donc j'adore conduire et c'est pour ça que j'aime les gros véhicules. J'aime pas les petites voitures, c'est pas pour me la raconter, c'est que j'aime les gros véhicules. Voilà, je vous fais des bisous, il faut que j'y aille. Salut les cocos, trop contente, là je reviens avec mon fils de récupérer ma voiture. Enfin là je vais récupérer ma voiture, elle a été réparée. Je suis contente de récupérer la K-Mobile, je vous raconte même pas. On est dans le métro, on prend jamais le métro, jamais les transports, ça change un petit peu. Ok, ça change. Ça change. Comme vous avez pu le deviner, nous sommes au parc Astérix. Oh yeah.
une petite dédicace au studio de création de Jules Moutier, ils vont se reconnaître. Toute l'équipe, la dernière fois que je suis venue ici, c'était avec eux. Quand je dansais avec mon groupe Section V aussi. C'était la belle époque. Petite balade en voiture, chauffeur, mini Kay au masculin nous conduit. Pupus elle a peur, faut pas avoir peur. Salut les cocos. Oui, c'est le matin, on dirait pas comme ça, mais je suis plutôt en forme. Eh, faut que je coupe ce machin là. Hier, j'ai pas filmé. J'étais crevée, j'avais enchaîné la journée, problème avec ma titine. D'ailleurs, je suis dans ma titine, ça a été super rapide, hein. Je suis trop contente. Elle me manquait déjà, mais ça a été super rapide, franchement. Gros problème, hein. Problème d'embrayage, machin, bref, elle a du kilomètre au compteur, mais moi je la kiffe. Alors aujourd'hui il se passe quoi? Eh ben je vais bosser et puis je vais faire un truc très important, quelque chose d'assez décisif pour la suite. Je vous en parlerai plus tard, hein, quand tout sera bien avancé, bref. Salut les cocos. Non, je sais pas chanter. J'ai une voix merdique. Cassée d'ailleurs, donc bon, je peux pas chanter. Justement, aujourd'hui je voulais montrer un truc. Déjà bonjour, parce qu'on n'est pas la même journée. Voilà, on va remonter un peu. J'ai besoin de me laver les cheveux. Donc déjà, pendant que je vous parle, je vais les défaire. Ce que je vais faire, que je vais utiliser... Alors, désolée de l'angle de vue, vous voyez mes aisselles, vous voyez toute ma vie derrière. Bref, déjà, je voulais utiliser un shampoing solide que je vends sur ma boutique, évidemment, qui est là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, je suis partie en vacances avec cet été et je l'ai mis là-dedans. Celui-là, il est aux graines de Nigel. Il sent tellement bon. Vous connaissez mon amour pour les shampoings solides. En temps normal, j'utilise beaucoup le shampoing solide de chez... Alors, j'ai découvert, pardon, les shampoings solides avec Capil Care, qui fait un shampoing solide, qui a aussi un nouveau produit qui va sortir, je vais vous en parler une fois que je l'aurai, qui a aussi cette huile-là que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. C'est une huile stimulante qui est aux herbes ayurvédiques. Je vous en ai parlé dans cette vidéo ici, qui est une tuerie. Alors, je suis dans un éclat dans mon visage. En fin de journée, j'ai été bosser, vous savez à quoi ressemblent mes journées, hein. J'étais travailler ce matin, je suis rentrée, comme j'étais crevée, j'ai dormi, donc là j'ai une tête bizarre, mais on est en fin d'après-midi, début de soirée pardon, il est 19 h, un truc comme ça.
Donc pendant que le repas est en train de cuire pour les enfants, moi je fais ça, voilà. Donc on continue notre petite vie. Et ensuite, je voulais vous montrer mes ongles. Tout à l'heure, j'ai fait un truc, bref, je vous raconterai après parce qu'il y a des choses que je garde pour moi et que je vous expliquerai après en temps et en heure. Je faisais quelque chose, donc j'ai fait quelque chose de manuel. Et mes ongles, je les ai fait il y a un peu moins d'une semaine, Mais vous voyez comme ils poussent vite. Vous voyez là, la séparation, c'est de ça dont je vous parlais. Voilà, ils sont pétés, voilà, je bouge tellement comme je vous l'ai dit. La séparation là. Et là, il s'est un peu abîmé parce que j'ai fait un truc manuel tout à l'heure et j'y suis allée. Mais en fait, vous voyez, mes ongles là, ils ont combien d'âge là? Ils ont une semaine peut-être, une semaine. Vous voyez, je pourrais les laisser encore. Mais je vais les laisser parce que j'ai pas le temps là de m'en occuper là tout de suite maintenant. Donc c'est parti, je vais m'occuper de mes cheveux avec ce shampoing aux graines de nigel. De toute façon, je vous mets le lien direct pour aller voir vraiment le descriptif de ce shampoing, ce qu'il fait pour vous, etc. Donc je vous disais, mon shampoing là, que vous pouvez trouver sur ma boutique, il est, donc c'est pas vraiment que un shampoing, c'est un savon qui est bon pour le corps et les cheveux, vous pouvez tout faire avec. Alors entre autres, il apaise l'eczéma et le psoriasis. Je n'ai ni eczéma ni psoriasis, parce que c'est vraiment ce que la nigel promet. Il a été créé avec du thé qui provient justement de la nigel, un thé à base de graines de nigel et d'huile de nigel, donc qui n'a pas été raffinée, qui est 100% pure et naturelle. Alors à savoir que l'huile de nigel, elle est aussi réputée pour la croissance des cheveux, donc elle va aider aussi à faire pousser les cheveux. Ça va aider à combattre des affections comme de psoriasis, comme je vous l'ai dit, comme les pellicules. C'est pareil quand vous l'utilisez sur votre peau, si vous avez du psoriasis ou de l'eczéma, ça va justement vous aider à l'apaiser. Comme je vous l'ai dit, c'est un savon tout en un, donc en fait c'est vachement pratique justement, et ça revient à pas cher parce que du coup vous l'avez pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, ça dépend comment vous l'utilisez parce qu'il est quand même assez conséquent, vous voyez. Vous pouvez qu'il met déjà rien que l'odeur. Donc c'est parti, je vais mouiller mes cheveux et je vais l'utiliser, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, regardez pas l'état de ma salle de bain, j'ai pas envie de faire le ménage en ce moment, j'ai surtout pas le temps, donc c'est parti. Bon, j'en ai partout, c'est génial, j'adore. C'est pour ça qu'en général, je me lave les cheveux quand je suis sous la douche, bien évidemment. C'est beaucoup plus simple. Mais là, j'ai besoin de vous montrer. Donc là, j'ai bien mouillé mes cheveux. Je me suis bien concentrée sur le cuir chevelu. Là, je vais prendre mon savon que je vais juste frotter au niveau des racines. Parce qu'il va m'intéresser, c'est vraiment de laver mon cuir chevelu. Faut vraiment se concentrer sur le cuir chevelu. Et après, le fait de rincer derrière va faire en sorte que le savon va s'écouler le long des cheveux. Et ça suffit pour nettoyer les longueurs. Après, quand on est loxé, de temps en temps, il faut faire quand même un nettoyage profond. Pour nettoyer l'intérieur des locks au niveau des longueurs. Moi j'adore l'odeur, il mousse facilement, vous voyez. Et là il n'y a plus qu'à masser. Comme d'habitude, je répète encore, avec la pulpe des doigts, jamais avec les ongles. On masse bien en arrière. On fait des cercles comme ça. Je vais rincer ça. Voilà. Je presse un peu pour faire sortir un peu d'eau au niveau des longueurs. Vous voyez, avec ce shampoing, ce que j'aime, c'est que vos cheveux sont pas secs après les avoir lavés. Tuto maquillage. Si vous voulez ressembler à un panda, suivez mon tuto. Donc, on arrête les bêtises. Ouais, mes cheveux, franchement, quand je les sens, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de bruit de scrunch, regardez. On dirait qu'il y a de l'huile dessus.
voyez ce que je veux dire? Ça rend pas les cheveux super secs quoi. On sent qu'il y a une enveloppe quand même un peu... On sent quelque chose de nourrissant, de nutritif pour le cheveu. On sent que le cheveu n'est pas sec. Donc moi j'aime bien cette sensation là. Parce que du coup, même des fois quand vous n'avez pas le temps, ou les gens vous savez qui aiment bien la simplicité tout simplement. Quand t'aimes la simplicité, t'aimes pas mettre 12 millions de produits. Donc tout simplement, on s'en fout de mon rasoir. Donc tout simplement on va peut-être préférer juste faire un shampoing qui soit pas trop asséchant. Et quand on a le temps... Voilà, hydrater et compagnie et compagnie. Donc ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais juste mettre une serviette en microfibre, comme ça. Alors je vous montre un petit peu de quoi elle a l'air. Alors je vais pousser ce machin là qui me gêne. Donc je vous disais, une serviette en microfibre, comme ça en fait, en forme de capuche, vous voyez de quoi je veux parler? Voilà. Avec des poils tout mimi, tout long. Avec ici 2 petits boutons. En vente sur ma boutique. Là je vous fais une démo de ce que je fais sous la douche habituellement hein. Donc je mets juste hop, ça comme une capuche tout simplement, vous voyez. Donc c'est assez long hein. Donc pour des cheveux de ma longueur ça rentre easy. Pour les cheveux de la longueur des miens pardon, ça rentre facilement. Tout simplement, hop. Je bascule la tête en avant. Enfin rentrer tous les cheveux, mais vous n'êtes pas obligé après. Et là tout simplement, je vais faire une torsade rapide. Et je vais l'attacher. Vous voyez, vous avez un élastique ici, vous l'attachez soit ici. Vous voyez, juste là, si vous avez les cheveux un peu longs et tout, ou si vous préférez. Ou si vous préférez serrer un peu plus. Vous pouvez encore même torsader encore un peu. Et l'attacher. Hop, tout devant. Nickel chrome. Donc ce que je vais faire là, je vais me laver le visage. Donc écoutez, hein, comme c'est un vlog, je vais vous montrer carrément ce que je fais. En ce moment ce que je fais, regardez-moi cette tête, c'est quelque chose quand même. J'en profite là, pendant que mes cheveux sont en train de s'essorer tranquillement, nickel. Vous voyez, ça tient super bien. Je vais me danser et tout, y a pas de problème, ça bouge pas. Donc, je vais me mouiller le visage. En ce moment, j'utilise ça. C'est un gel nettoyant de chez Cadalis. Je vous avais fait une vidéo dessus. Je vous avais fait une IGTV et que je vous ai présenté aussi dans le Best of IGTV du début de cette année, qui est sorti cet été justement sur la chaîne. Donc là, tout simplement, hein, logique, j'en mets juste un peu. Et tout simplement, me laver le visage comme ça. Ça me démaquille aussi en même temps. Parce que je me maquille que les yeux en ce moment, vous savez, à cause du Covid là. Et c'est compliqué de se maquiller, c'est compliqué de se maquiller le teint et mettre du rouge à lèvres. Donc ni teint ni rouge à lèvres. Et en plus j'essaie de ne plus mettre de fond de teint, sauf événement ou exception, voilà, ou pour le plaisir tout simplement. Donc voilà. Donc je suis bien moussée avec les phalanges hein. Je fais pas tout le temps des gommages, j'en fais vraiment de temps en temps. J'essaie d'être la plus douce possible avec ma peau. Je descends jusque dans le cou. Alors en général je fais ça sous la douche hein. Voilà les arêtes du nez là, hop. Je vais me rincer le visage. Le visage rincé. Ah, je me sens mieux. Je tamponne en général, je tamponne juste. Là je regarde vers le haut. Ferme les yeux pour pouvoir sécher un peu les cils. C'est un peu bizarre ce que je fais mais j'ai toujours fait ça. Je fais ça, je regarde en haut, ferme les yeux. Voilà, pour éviter qu'il y ait des gouttes après qui tombent de partout. Voilà, donc je tamponne. Je me souviens à une époque je frottais, donc j'avais la peau après toute rouge. Oui je sais, ouais. Je suis noire mais j'ai la peau qui rougit, c'est comme ça. Vous voyez, je perds mon bronzage quand même hein. Comparé au vlog que j'ai fait il y a il y a 2-3 semaines là. Donc vous voyez, ma peau elle est nickel, elle est pas sèche. Rien, après j'ai des petits boutons mais ça c'est la période féminine. Donc voilà, mais ma peau elle est pas sèche du tout. Vous voyez, après le nettoyage, ma peau elle est vraiment douce, franchement je la sens très très douce. Elle est pas du tout asséchante. Ce gel c'est une tuerie. D'ailleurs j'ai un code promo à vous proposer, Keijo10 sur le site Curly and Free Feminity. Alors je vous ferai une vidéo spéciale avec les produits que j'ai utilisés
vous savez, mes produits terminés. Je sais pas, est-ce que j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie? Je sais plus, je crois pas. J'ai terminé le produit de chez Vegetal Dreams. Enfin, pratiquement, ouais, il reste une goutte, je crois. Il reste genre une utilisation, même pas. La Corée Cream, j'ai des choses à vous dire là-dessus, donc je reviendrai sur ça. J'ai bientôt terminé ça, qui est donc un sérum naturel anti-tache et bio que j'utilise, que je vends sur ma boutique. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est super fluide. Ça, je l'utilise souvent le soir. Donc j'alterne avec ça en fait. Pendant un moment, j'utilisais que ça. C'est de l'huile de rose musquée. Pareil, vous pouvez trouver sur la boutique. Je vous ai parlé des vertus de l'huile de rose musquée. Ici, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça pour voir pourquoi j'utilise. En fait, en gros, hein, je ne vais pas tout vous redire. Vous allez regarder tranquillement la vidéo pour vraiment avoir des détails très précis concernant les vertus de l'huile de rose musquée. Moi, j'aimais beaucoup pour ses vertus justement repulpantes, vous savez, on va dire anti-rides, pour avoir une peau vraiment très punchy, gonflée, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est plus toute jeune, mais on essaie de le paraître. Donc avec des produits naturels, c'est mieux. En plus de ça, elle a des vertus anti-taches. Donc moi qui vais faire partir toutes ces taches là, quand même, j'en ai quand même pas mal. Vous savez que je suis sortie de 16 ans d'acné, je le redis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées d'ailleurs, je vous fais des gros bisous, je vous dis bienvenue sur la chaîne, vous êtes ici comme chez vous. Donc je sors de 16 ans d'acné rétentionnel assez grave. Je vous ai fait une vidéo ici où je vous montre carrément de quoi avait l'air ma peau il y a de cela un peu plus d'un an seulement. Hein. Et je vous explique ce que j'ai fait pour en arriver à ce résultat là que je trouve vraiment bien, parce que pendant 16 ans, sachez que je ne suis jamais sortie sans fond de teint, parce que je ne me supportais pas. Je supportais pas de voir mon visage comme ça. Je ne pouvais pas, je n'assumais pas, je supportais pas, j'ai jamais accepté d'avoir de l'acné. Mon acné était vraiment grave, je suis une adulte, j'ai bien plus de 20 ans, j'ai plus de 30 ans, je me rapproche plus des 40 que des 30. J'ai 38 ans et j'en avais marre. J'en avais marre, donc voilà, je vous explique dans cette vidéo ce que j'ai fait exactement pour sortir de cette acné qui me bouffait carrément, qui me mettait dans des états pas possibles, qui est très dur à dur à vivre. Vraiment, franchement c'est pas comme si genre je prenais du poids. Prendre du poids chez le reperdre, donc voilà. Mais l'acné c'est quelque chose de pas facile à combattre, surtout quand on ne connaît pas la cause de cette acné. Donc voilà, donc pour en revenir à ça, j'adore l'huile de rose musquée. Là c'est la deuxième bouteille que j'utilise. C'est une tuerie même sur la peau du corps, tout simplement, enfin au niveau du reste du corps. C'est vraiment bien pour raffermir la peau, c'est vraiment bien contre les taches, c'est vraiment bien pour la régénération de la peau, pour que la peau se renouvelle, etc. Donc voilà, j'alterne en fait en ce moment entre ce gel, enfin c'est un espèce de gel crème, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est très fluide, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi l'utiliser le matin avant d'aller bosser. Bah, je vais en mettre un tout petit peu, donc bon, je vais le mettre quand même sur mon visage, comme ça en fait c'est quelque chose d'assez, on dirait presque de l'eau. Ça colle un petit peu, mais c'est très fluide. Donc je vous laisse pénétrer, parce qu'en fait on ne peut pas trop le masser, sauf si vous en mettez beaucoup quoi. Donc voilà, et voilà, sinon je mets de l'huile de rose musquée. Après ça dépend des périodes là, quand j'ai très chaud je supporte pas l'huile sur mon visage, donc je mettrai pas d'huile. J'ai la peau normale à mixte. Voilà, avant j'avais la peau très grasse et là bah, ça s'est résorbé. Et aussi grâce aux soins que j'applique. Avant j'avais des fausses croyances, c'est-à-dire que bah, t'as la peau grasse donc c'est pas la peine de mettre quoi que ce soit dessus, tu la laisses vivre. Non. La peau grasse a besoin aussi d'hydratation, donc on lui apporte de l'eau pour l'hydrater, pour pas qu'elle soit déshydratée. Vous pouvez très bien avoir une peau grasse déshydratée, hein. Ça n'a rien à voir avec l'huile. Et donc le fait de mettre quand même un petit peu d'huile, une huile sèche par exemple, ça va justement faire en sorte que naturellement, vous savez le corps humain c'est une tuerie, c'est une machine géniale. Vous allez produire moins de sébum, du coup la peau deviendra moins grasse. Donc là j'ai mis un peu de sérum, le sérum a déjà pénétré. Comme on est le soir et je suis à la maison tranquillement, je vais mettre mon huile de rose musquée. Donc voilà, vous voyez la couleur de l'huile de rose musquée. Voilà, vu que la rose de toute façon c'est quelque chose de très coloré. Tout simplement, je la fais chauffer comme ça et je vais venir masser. Alors le massage c'est génial aussi.
Alors je regarde vers le haut. Alors moi j'en mets aussi ici, hein. Il y en a qui disent oui le contour de l'œil c'est fragile, oui d'accord. Moi j'en mets aussi ici parce que je trouve que justement c'est bien de stimuler aussi la circulation là au niveau du dessous de l'œil. Pour pas que le sang, vous savez, ait du mal à circuler. Et justement plus le sang circule mal, plus il a l'air bleu comme ça parce qu'il est pas oxygéné. Hop, le menton, le cou et les lèvres. Là, le front en général je passe assez rapidement parce que bon. Hop. En plus j'en mets pratiquement partout parce que j'adore. Et vu les vertus de l'huile, pourquoi zapper certaines parties. Donc là le fait de masser c'est vraiment du bien. Et là au niveau du cou, pareil, du bas vers le haut. J'aime bien faire ça aussi. C'est vraiment du bien. Bon, en général, je fais ça après la douche et tout, mais bon, je prendrai ma douche après, c'est pas grave, c'était pour la vidéo. Voilà. Maintenant, je finis avec mes cheveux. Je vais juste retirer cette serviette. Hop. Et là, ils sont pratiquement secs. Ils sont pratiquement secs. Ils sont juste humides. Moi, j'aime bien qu'ils soient un peu humides, hein, parce que justement, je garde un peu d'eau pour pouvoir ensuite la sceller. J'adore cette huile, j'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, grâce au petit embout que vous voyez là, en mettre par ligne comme ça. Ouais, bien ouvert. Voilà, au niveau des racines. Voilà. Et je masse. Ah. Oui, j'aime beaucoup me masser, hein. J'aime beaucoup me toucher, écoutez, c'est mon corps. Hein. Donc si je ne fais pas du bien, qui va me faire du bien? Faites-vous du bien, prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Il n'y a personne qui peut prendre soin de vous mieux que vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites-le. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Ah là là, mais ça fait vraiment du bien. Là je suis à 2 doigts de m'endormir, c'est pour vous dire. Parce qu'avec les odeurs justement de des herbes ayurvédiques, allez regarder la vidéo où je vous parle de ça, hein, parce que je vous en parle plus précisément. La vidéo crash test justement, j'avais fait un crash test au début de cette année, où je vous en parle plus précisément, je vous dis vraiment tout ce qu'il y a dedans, etc. Là derrière vous avez tous les ingrédients. Rien que l'odeur elle vous apaise en fait, elle vous fait redescendre. C'est pour ça que j'aime bien... Quand je me lave les cheveux, souvent c'est le soir que je me lave les cheveux, et ben j'adore ça, cette petite partie où je me masse. Des fois je fais tranquillement dans ma chambre, devant la télé quoi. C'est vraiment du bien, ça apaise. Je sais pas si vous le sentez, je parle moins vite que tout à l'heure. C'est tout pour le moment. Oui, je suis une fan, enfin anciennement ça n'existe plus, hein, de Secret Story. Ah, ça fait du bien. Et là voilà, j'ai des repousses, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de malade. Quand est-ce que je vais prendre le temps de m'en occuper? Je ne sais pas. Mais j'ai une petite idée en fait. J'ai une petite idée de comment je vais m'en occuper, donc soyez patients. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique, la Keijo boutique. Donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est ma boutique en ligne où j'ai des produits 100% naturels dessus que j'ai sélectionnés moi-même. Vous avez aussi des accessoires pour coiffer vos cheveux, des accessoires pour la peau, des accessoires pour la barbe, pour les hommes. Je vous ai pas oublié, c'est pour tout le monde, petit comme grand, femme comme homme, et tout pour s'occuper de vous, pour vous faire du bien de la tête aux pieds. Merci beaucoup pour les personnes qui ont été sur Tipeee, je vous remercierai jamais assez. Donc sur Tipeee en fait c'est une plateforme, vous pouvez aller, une plateforme on va dire participative, où lorsque vous allez dessus vous pouvez tout simplement regarder des publicités entièrement gratuites et moi je gagne un peu d'argent dessus, ou vous pouvez décider aussi de participer directement en donnant 1 euro, 2 euros, voilà comme ça. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir alimenter la chaîne, pour le matériel, etc. Donc voilà, tout simplement en fait c'est ma chaîne mais c'est aussi la vôtre, et quand vous participez comme ça je ne peux que l'améliorer. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, et surtout activez la petite cloche juste en bas pour être au courant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour le prochain vlog qui est prévu la semaine prochaine normalement si tout se passe bien. Bisous.
Monde Beats.